Bonjour Cécilia. Bonjour Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux prévisions météorologiques. Oui, parce qu'au Royaume-Uni, l'équivalent de Météo France, le Met Office, va construire un super ordinateur dédié à la météo. Alors, encore un, me direz-vous, oui, parce qu'il existe déjà des supercalculateurs dédiés aux agences nationales de météo, mais pas de ce niveau-là. Celui-là, il sera un des supercalculateurs les plus puissants au monde, dédié en particulier au climat et à la météorologie. Précisément le 7e mondial, tout secteur confondu, si on s'en tient au dernier classement Top 500. Et pourquoi avoir fait ce choix exceptionnel au niveau de l'équipement ? Mais parce que les prédictions météorologiques, évidemment, c'est une science qui appelle à énormément de données, ce qui nécessite une puissance de calcul phénoménale. Pour augmenter cette précision des prévisions, il faut donc un outil à la hauteur, précisément un HPC pour High Performance Computing. Le gouvernement britannique va donc investir 1,39 milliard d'euros pour optimiser son système avec ce nouveau supercalculateur. Et avec quelle société le Royaume-Uni a-t-il signé ? Alors, pour la conception, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils choisissent des spécialistes comme HPE par exemple ou encore Atos, mais finalement c'est Microsoft qui a gagné ce contrat. Depuis plus de 2 ans, la firme défend sa vision du HPC dans le cloud. Donc en conséquence, évidemment, ce supercalculateur, il va utiliser Azure, le service de cloud computing de Microsoft. L'une des principales différences entre un HPC local et un HPC cloud, c'est que ça va permettre une meilleure agilité. On pourra adapter les données de façon beaucoup plus dynamique pour des ressources adapté en fonction des besoins. Alors, côté technique, ce super ordinateur, il sera divisé en 4 cadrans, composés chacun d'un super calculateur HPE Cray EX intégré à Azure. L'ensemble cumule 1,5 million de cœurs. Alors, le cœur, vous savez, il compose le processeur, équivaut à une information. Donc là, 1,5 million d'informations pour être traitées simultanément. Il atteindra plus de 60 pétaflops. Ça, c'est pour les données techniques. C'est la plus haute puissance pour l'instant acquise par un super ordinateur, et il est capable de stocker 4 millions de terabits de données. Pour comparaison, c'est comme stocker 1 million d'heures de film en haute définition qu'il faudrait 10 000 ans pour visionner. Résultat, en plus de ça, il faut le dire, on parle d'environnement, c'est important. Ce HPC-là, il fonctionnera 100% grâce aux énergies renouvelables. Donc même s'il sera 6 fois plus puissant que le dispositif actuel du Met, il permettra d'économiser plus de 7 tonnes de CO2 dès sa première année d'exploitation. Et que va changer l'acquisition de ce supercalculateur ? Alors, évidemment, ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, la précision est de 1,5 km dans le quadrillage du territoire anglais. Demain, elle sera de 100 mètres de côté pour améliorer les prévisions. On pourra prédire donc plus précisément les tempêtes, les orages, toutes les intempéries locales. Ce serait une vraie avancée aussi pour l'empreinte carbone parce qu'on utilise les panneaux solaires et quand on ne peut plus les utiliser, on passe à l'énergie fossile. Les centrales à énergie fossile mettent du temps à démarrer. Si on peut être plus précis sur l'heure à laquelle on a besoin de basculer du solaire au fossile, on pourra être beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour ce premier éclairage sur le supercalculateur météo qui arrive en Angleterre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Tech. On se retrouve demain pour de nouvelles découvertes autour de l'innovation et de la société numérique.